Tu vois, regarde, un tout petit peu plus loin, là, tu as les deux entrées du canal qui alimentaient le moulin à l'époque, en 1870. On va les voir. Allez, regarde. On a le départ des écluses, là. Donc les écluses qui prenaient l'eau de l'Albane et qui alimentaient l'ancien moulin du Bocage, il y a 1,3 km de canal. Et en fait, à l'époque, 1870, on avait besoin de l'eau comme force motrice, quoi. C'était la seule énergie. D'accord. Mais là, ça n'existe plus, là, maintenant. Ah non, non, c'est fini, mais... Comment vous vous y prenez, maintenant, là? Je vais t'emmener voir, tu vas voir, c'est sympa, c'est une autre histoire. Ah, d'accord. Le creuset est un produit qui a été inventé dans les hautes vallées de Tarentaise. Monsieur Fressard à Moutier s'est inspiré du patrimoine culinaire français et a remis au goût du jour l'ensemble de ses recettes. Donc c'est des produits à base de farine, de sarrasin pour les deux recettes traditionnelles, hein, qui sont le creuset sarrasin ou le creuset blanc qu'on a ici. C'est une petite pâte laminée, découpée en petits carrés de 6 mm par 6 mm par 2 mm d'épaisseur, laminée et séchée à basse température. C'est-à-dire que c'est l'humidité qui va nous permettre de sécher tout doucement le creuset pour justement pas le violenter et garder vraiment toutes les saveurs des matières premières qu'on utilise. Creuset, c'est un produit de terroir qui est fabriqué avec de la farine. La farine est interdite dans les pâtes alimentaires, on n'a pas le droit à l'appellation pâte alimentaire, ça c'est la première chose. Pourquoi? Parce que dans la région, on avait de la farine de blé tendre, du blé noir, du sarrasin, donc on fabriquait les produits avec nos produits de terroir, des produits qui sortent de nos régions et de nos agricultures. C'est le respect de la tradition et d'un savoir-faire. Bah écoute Nicolas, moi je suis vraiment surpris par la mise en œuvre. Je ne pensais pas que c'était un tel process de fabrication. Incroyable. Oui, c'est un vrai petit métier. Maintenant, il ne reste plus qu'à me montrer le tien et nous faire une petite recette sympa. Ouais, alors justement, je t'ai goûté une petite recette là qui devrait être assez sympa. Bien dans la saison en plus. Ah bah on va regarder ça. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un gazpacho de Lavaret à la coriandre avec une salade de crozet à la tome de chèvre. On se rend compte que le crozet, justement, on peut l'associer avec vraiment beaucoup de choses. On a plutôt l'habitude d'avoir des préparations classiques avec une cuisson longue et on l'associe éventuellement avec du fromage et de la crème, mais on peut faire énormément de choses avec le crozet. Du jus de citron et de l'huile d'olive, de la coriandre qu'on hache pas trop finement. Donc une fois qu'on a mélangé ça, on le met au frais. Les creuzets sont cuits donc, au bout de 15 minutes, comme je vous le disais tout à l'heure. On a des creuzets au sarrasin, donc nature, simplement cuits et refroidis. On a nos creuzets, de la courgette crue en fait, des petits cubes de tomes de chèvre. Voilà, rien que ça, vous voyez, une petite salade de creuzet comme ça, vous mangez ça là à midi sur votre terrasse avec un petit verre de vin blanc de Savoie, c'est déjà très bon. C'est juste pour avoir une présentation un petit peu plus régulière qu'on fait ça. Lavaret dans le haut du cercle. On verse notre gazpacho et on enlève le cercle. Alors tu vois, j'ai voulu te faire une préparation froide justement pour changer un petit peu et j'espère que ça te plaît quoi. C'est très sympa comme recette, non? C'est une façon originale de le présenter, de le cuisiner. Le creuset a une image très authentique, là ce coup-ci tu me l'as vraiment ressorti, dépoussiéré et c'est vraiment super sympa. Ouais, Moi j'aime beaucoup. C'est un peu le but, tu vois, d'essayer de trouver des préparations différentes, de faire des recettes qui sortent de l'ordinaire avec un très bon support de goût qui est ce creuset quoi, surtout au sarrasin, moi ça me plaît beaucoup. Bah écoute, je tchatche, moi je continue à manger.